Nos invités sont lui, Magloire Kemayo, journaliste et écrivain, David Diagwavi, journaliste au GoSite.com, et Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Avec eux, nous allons parler du Ghana, polémique autour des allocations perçues par la première dame. Nous allons également parler du Bénin, procès Joël Aïvon, un dossier vide selon son avocat. Libye, les migrants subissent un traitement atroce. Et on va finir par le Togo. Que fera-t-on des conclusions de la CENAP? Chers amis, merci de répondre à notre rendez-vous. Louis Magloire Kemayo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? J'essaie de faire au mieux. David Diagwavi, bonjour. Ça bonjour. Va, ouais, ça va mieux, ça va. Adam, on se retrouve. Merci pour hier. On commence par le Ghana. La femme d'un président doit-elle recevoir un salaire? C'est la question qui agite le Ghana en ce moment. Le Parlement a récemment voté un amendement permettant aux épouses du président, aux époux des présidents et de son vice-président de recevoir des émoluments. Mais alors que le pays est en pleine crise économique et que des manifestations ont éclaté la semaine dernière, cette mesure passe mal auprès de la population. Lui, Magloire Kemayo, en temps normal, c'est une mesure qui serait peut-être inaperçue. Non, elle ne serait pas passée inaperçue, je ne pense pas. Parce que ce qui se passe, c'est que nous avons aujourd'hui une nécessité de clarifier les dépenses, non seulement, mais surtout les statuts par rapport au conjoint de président. Ça peut être la première dame ou le premier homme, tout dépend de la situation. Si c'est un homme qui est élu, on a quand même eu Ellen Johnson-Sirleaf comme président du Libéria, donc ça pourrait être un premier homme. Mais ce qui pose problème ici, ce n'est pas le montant. C'est le fait qu'on aligne le salaire de la première dame et de la deuxième dame, donc l'épouse du vice-président, sur le salaire des membres du gouvernement. Ça pose un problème. Est-ce que quand vous êtes mécanicien, on paye un salaire à votre épouse parce qu'elle est femme de mécanicien? Non. Donc il faut que cela corresponde à quelque chose de précis. Et l'activité de la première dame est une activité, la plupart du temps, que ce soit en Afrique ou ailleurs, une activité humanitaire. Elle est là pour faire de la représentation, elle est là pour faire un travail d'écoute que son mari ne peut pas toujours accomplir du fait de ses responsabilités. Et donc pour ça, est-ce qu'on doit lui payer un salaire? Est-ce qu'on doit lui mettre un budget à disposition? Est-ce qu'elle doit avoir une équipe autour d'elle et donc une équipe qui est payée pour le faire? Toute la question est là et la question se pose avec d'autant plus d'acuité que le pays traverse quand même une crise qui n'est pas symbolique, elle est réelle. Et donc pour ça, les gens se sont énervés, les gens ont pris cela très à cœur en se disant qu'ils étaient en train de faire fi de la situation des populations qui sont dans une vraie détresse économique, détresse sanitaire qui accentue la détresse économique également et qu'ils se payent des salaires astronomiques. 40 000 $, je ne crois pas que ce soit si astronomique que ça, surtout que ça colle sur les 4 ans de mandat et que 40 000 €, il arrive des fois que ce soit des frais qui résument un voyage présidentiel. Donc, si on était dans la nécessité simplement de clarifier la position de la première dame dans l'agenda du président de la République, enfin dans l'organigramme de la présidence, et de faire en sorte que les choses se passent avec un contrôle et un suivi réel, ce serait une bonne chose. Mais c'est qu'on est dans un contexte qui n'est pas favorable à cela, et c'est pour ça que ça a soulevé autant de polémiques au Ghana. Le contexte, Adam, c'est peut-être l'augmentation des dettes publiques et les séquelles de Covid-19 au Ghana. Au-delà de ça, vous savez, la mesure n'est pas coutumière dans nos pays. Et vous savez, et à cela s'ajoute cette crise que nous traversons. Il va de soi que les populations puissent s'indigner sur le moment choisi naturellement donc pour faire voter cette loi. Mais autant dire que on pourrait naturellement comprendre cette mesure si on était dans une période assez normale. C'est vrai qu'il y aura toujours des polémiques. Heureusement que c'est une mesure qui est passée par l'Assemblée nationale, forcément qu'il y a eu des voix dissidentes qui n'ont pas accepté, mais étant donné que le parti majoritaire et c'est le président de Nana Akufo-Addo, il va de soi que cette mesure-là puisse donc passer. Et il y en a qui parlent d'un passage en force. Passage en force, comme je l'ai dit, c'est en référence à ce que cela n'est pas dans nos coutumes. Et moi, j'estime que c'est vrai que cela soit clarifié.
Mais le refus de la première dame aussi est justifié par le fait que je ne me vois pas où tout homme percevoir quelque chose qui va à l'encontre des desiderata de la population, étant donné que ce sont les deniers publics et tout le monde, cela est justifié par cela. Et moi, je pense que la mesure est malvenue et le moment aussi est mal choisi pour faire passer cette mesure-là. Il va de bon ton que la première dame puisse donc refuser de percevoir dans ces événements. Alors, David, on a vu l'opposition également qui était sortie récemment pour mauvaise gouvernance. Et c'est le mauvais moment choisi pour pouvoir payer ces premières dames. Oui, hein, à première vue, c'est le constat qui est fait. C'est ce que les gens ont cru comprendre. En tout cas, les Ghanéens qui traversent une période de crise économique assez avancée. C'est pas seulement le Ghana, mais c'est l'ensemble du monde entier. Aujourd'hui, les dépenses ont été réduites dans certains pays. Pour le cas du Togo, vous vous rappelez, le gouvernement avait fait suspendre pour 2 mois de salaire des ministres, je crois, pour participer ensemble à la lutte contre cette pandémie sanitaire. Et donc, la crise économique, elle est générale et le moment a été véritablement mal choisi du côté du Ghana. Sauf que c'est prévu par les tests constitutionnels. Ce n'est pas... le Ghana ne fait pas exception. Vous savez, les anciens présidents français perçoivent toujours des émoluments en tant qu'anciens chefs d'État. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est 60 millions que le gouvernement ivoirien met à la disposition des anciens présidents mensuellement. Et là, on parle des premières dames. Voilà. Et donc, techniquement, ces 60 millions concernent et le président et son épouse. Parce que quand le président est en activité, il a un salaire. Les épouses des présidents, en tout cas en Afrique, je ne sais pas s'il y a des épouses des présidents africains qui ont un salaire. Non. Elles sont dans l'humanitaire, c'est un peu comme ce que disait tout à l'heure, voilà. Elles sont dans le social, elles n'ont pas de poste de responsabilité assez clairement défini, sauf si elles sont dans le secteur informel. On a connu des épouses des présidents qui étaient avocates et qui ont continué d'exercer le métier d'avocate. Alors, qu'on donne de l'argent à la première dame ou à l'ancienne première dame au Ghana, je pense que le besoin n'est pas aussi vital que ça, puisque son mari, ancien président, continue de percevoir les émoluments. Donc c'est largement suffisant pour les deux. Et c'est des grosses sommes. Et les dépenses, en tout cas, les dépenses qui sont celles d'un ancien président sont différentes de celles d'un président en exercice. Et donc je pense que le moment, il est très mal choisi. Et le besoin n'était pas aussi vital pour qu'on estime à $40,000 l'émolument que doivent percevoir les épouses des anciens présidents. Et si cette loi devrait passer, il faut repartir dans le passé aussi pour payer toutes les épouses de tous les anciens présidents du Ghana. Vous vous imaginez un peu, depuis la période des indépendances avec le premier président, c'était Nkrumah, je ne sais pas trop, il faut comptabiliser tout cela. Et quand vous finissez de mettre bout à bout tous ces montants, vous vous retrouvez avec une somme colossale. Et donc aujourd'hui, les Ghanéens ont raison d'exprimer leur colère. Et celles qui ne sont plus là, comment cela va se faire? Voilà. Les héritiers percevront. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de leur vie, enfin, jusqu'à la disparition peut-être de toute la descendance. Mais ça peut pas se faire ainsi. Et donc, clairement, l'idée n'est pas mal, sauf que la période choisie, elle est pas bonne. Et aujourd'hui, il n'y a pas de besoin, comme je le disais, il n'y a pas de besoin vital de payer des émoluments à une épouse d'un ancien président du côté du Ghana. Et l'opposition qui est actuellement dans la presse locale, omniprésente, si on peut le dire, menace de poursuivre le gouvernement devant les tribunaux. Elle saisit l'occasion. Non, peut-être qu'il devrait plutôt poursuivre les députés qui ont voté, parce que ce n'est pas le gouvernement. On a demandé d'aligner le salaire de la première dame en activité et de la deuxième dame, la femme du vice-président, sur les salaires des membres du gouvernement, mais ce n'est pas une demande de l'exécutif, c'est une demande des députés. La loi a été votée, la première dame a remboursé, Rebecca Nana Akufo a remboursé ce que son mari, enfin ce qu'elle a perçu
pendant la période que son mari était en activité. Je pense que c'est un équivalent de 170 000 euros, quelque chose, dollars, pardon, ce qu'elle a remboursé, 17 000 ou 170 000, je ne sais plus précisément. Mais elle a remboursé déjà cet argent-là. Et elle a dit qu'elle ne voulait pas percevoir cela. Sur le plan moral, ça pose un problème. Sur le plan législatif, ça a été voté, ça peut être contesté. Mais je pense que la polémique arrive simplement parce qu'on est dans un contexte de crise économique accentuée par une crise sanitaire qui fait que les populations s'attendent à ce qu'on s'occupe d'elles et pas qu'on s'occupe de la première dame et de la deuxième dame du pays. C'est tout simplement cela. Sur le plan des activités informelles, les femmes de présidents, les épouses de chefs d'État sur le continent sont dans un informel total. Je pense que si on engage le débat sous cet angle-là pour dire il y a de l'argent qui est dépensé pour les activités de la première dame, créons un cadre pour qu'il y ait un contrôle réel de cette dépense-là, ce serait du bon sens, de mon point de vue. Mais quand vous avez une organisation des premières dames, par exemple, qui s'occupe du sida, une organisation qui s'occupe de la lutte contre le cancer, une organisation, comment est-ce que vous vérifiez le financement de tout cela? Comment est-ce que vous vous assurez que l'argent qui est dépensé correctement? Est-ce que c'est la caisse noire de la présidence? Est-ce que ce sont les entreprises privées ou publiques qui contribuent aux dépenses? Comment est-ce que l'argent est utilisé? Et je pense qu'au-delà de vouloir juste refuser qu'il y ait un salaire versé à la première et à la deuxième dame, il faudrait une réflexion beaucoup plus globale sur le périmètre de compétences de la première dame et sur les dépenses qui vont avec ce périmètre d'activité et les compétences qui lui sont reconnues dans ce périmètre-là. Je pense que ça, ce serait utile. On est actuellement dans la phase de la polémique politique. C'est normal, c'est une scène politique qui est de la polémique, mais il faudrait aussi revenir à un peu plus de responsabilité et se dire que peut-être que le débat a été, et qu'on est entré dans le débat par le mauvais pied, mais qu'il faut quand même le reprendre pour arriver à assainir les dépenses publiques, ne serait-ce que celles de la présidence au niveau de son budget. Adam, on sait également que le président Nana Akufo-Addo a été entre griffes mal élu récemment. L'opposition en profite, c'est sous ce prisme peut-être, ce n'est pas ça la raison officielle, mais on peut le voir aussi sous cet angle. Oui, mal élu, c'est vrai que c'est pour la première fois que nous avions constaté des contestations liées aux élections présidentielles, surtout au Ghana. Et on s'est dit que c'est le virus de la contestation qui a aujourd'hui pris les oppositions ghanéennes qui ne sont pas habituées à ce genre de manière de faire. Mais moi, je me dis, tout est question de bon sens. Lorsque nous prenons par exemple la France, lorsqu'un président français quitte les fonctions, par exemple, il a droit à 7 pensions de son cabinet. C'est lui-même qui fixe le salaire et c'est sans plafond. Mais ça ne va pas, les présidents n'exagèrent pas en disant que c'est moi qui suis le salaire, donc il exagère, dépassant. Donc, c'est pas ça. Donc moi j'estime que le bon sens, surtout en ce qui concerne nos démocraties africaines, doit toujours prévaloir. Et surtout en ce moment-ci où tous les pays où les économies sont pratiquement en berne, il va de soi naturellement que normalement ces députés-là, même si c'était une loi qui était planifiée pour se faire, pour être votée, allait quand même observer, disons un laps de temps, laisser passer au moins ce moment avant de pouvoir introduire cette loi-là pour vote. Mais la question qui reste posée aujourd'hui, puisque ça a été voté, est-ce que le refus de Nana Akufo-Addo, la dame Rebecca Nana Akufo-Addo, de percevoir dans ses émoluments, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la vice-présidente aujourd'hui, elle ne dit rien? Peut-être puisque la loi leur autorise, c'est leur droit, mais maintenant il appartient à l'opposition de pouvoir mieux s'organiser et voir s'il peut y avoir une relecture de cette loi-là, pouvoir donc l'extraire en attendant de pouvoir peut-être préparer les esprits à accepter cette manière de faire. Sans quoi l'opposition, elle est dans son rôle. Elle peut donc s'en profiter de pouvoir donc ressortir d'autres aspects de la chose, et écumer un peu la politique de Nana Akufo-Addo, puisque moi j'estime que c'est un peu exagéré, puisque de toutes les façons on ne peut pas poser cette question sans regarder un peu dans le rétroviseur, voir ce qui se faisait par le passé, puisque c'est en ce moment-là d'ailleurs même que la démocratie du Ghana était beaucoup plus vertueuse, mais aujourd'hui on a vu qu'il y a véritablement des problèmes. Une démocratie qui a eu véritablement des coups liés donc à ces élections présidentielles. Au même moment, cela va s'ajouter encore
ces émoluments que par le passé, personne n'en connaît. Donc ça cause réellement donc un problème. Moi, j'estime qu'il appartient à l'opposition de mieux s'organiser pour faire une relecture, retirer donc cette loi de la loi fondamentale. David, que pensez-vous de cette déclaration de certains Ghanéens? Les Ghanéens sont en train de mourir. Nana Akufo-Addo, réveillez-vous. C'est partout. Hein. Je crois en France, il y a plus de morts. Le président de la République française, il n'est pas décédé. Hein. Aux États-Unis, c'est partout. C'est pas seulement que les Ghanéens. C'est vrai qu'en Afrique, on pousse un peu le bouchon un peu loin, parce qu'on exagère, on se dit, bon, voilà. Bon, je crois qu'il y a beaucoup plus de sacrifices et d'investissements faits par le gouvernement ghanéen dans la lutte contre la Covid. Le Ghana est l'un des pays de la sous-région qui a accepté d'ouvrir les vannes de son économie pour rentrer dans ce combat-là. Et on a vu des résultats assez intéressants. Derrière, il y a le besoin fondamental des Ghanéens. Ils veulent être protégés, être nourris. Ils veulent bénéficier de certains droits qui sont les leurs, selon eux. Et le gouvernement ghanéen n'a pas été sourd à leur appel. Et cette question des émoluments, moi, j'estime que c'est passager. C'est vrai, le moment n'est pas bien choisi. Mais je crois que quand on se réfère un peu à ce qui se fait dans les autres pays, le Ghana n'est pas une exception. Et chaque chef d'État ou alors chaque épouse d'un ancien chef d'État a quand même besoin d'une certaine attention parce qu'il en va aussi de l'image de ce pays. Imaginez une épouse d'un ancien chef d'État qui se retrouve dans la dèche, dans la pauvreté totale. Et vous voyez un peu ce que c'est. Rappelez-vous de l'épouse de l'ancien président panaméen. Enfin, il y avait un président sud-américain, j'oublie, qui a été évincé du pouvoir. Sa femme, elle était une femme dépensière, extravagante. Et quand le nouveau gouvernement est arrivé, il a fermé toutes les vannes. Et voilà, cette femme, elle avait lancé un cri de désarroi, un SOS, pour demander au nouveau gouvernement de subvenir à ses besoins parce qu'elle n'avait plus les moyens. Et ça, c'est l'image du pays qui prend un coup. Alors, la petite pause et on revient pour la suite.